J'ai toujours fait de la photographie. J'ai découvert la photographie lorsque j'avais une douzaine d'années, durant un stage d'astronomie dans l'Aveyron, à l'issue duquel j'ai découvert l'astrophotographie, la photographie d'étoiles. Donc on est déjà dans cette idée du temps long. Et lorsque je suis rentré chez moi, après avoir appris le développement en noir et blanc, film argentique, j'ai naïvement proposé à mes parents de devenir photographe. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Ça ne m'a jamais quitté. Depuis une trentaine d'années, j'arpente à raison de 4 à 6 mois par an, donc ça fait plusieurs milliers de kilomètres. J'arpente les paysages dits naturels, sauvages, peu empreints de présence humaine, à toute altitude et à toute latitude. C'est-à-dire que j'habite les Bouches-du-Rhône, mais je peux travailler sur la Sainte-Baume, sur le massif de la Sainte-Victoire, proche de chez moi. Je peux venir travailler sur les bords de Loire, la série que nous avons présentée ici. Je peux venir travailler sur les forêts primaires en océan Atlantique, également une série qui est présente ici. Mais je peux également aller travailler dans les Alpes du Nord ou sur les sommets himalayens, où là, je vais élaborer des marches qui vont généralement fonctionner sur la base d'une journée si je travaille autour de chez moi, à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sous forme d'expédition, si je vais travailler en chaîne himalayenne ou dans les Alpes. Et c'est dans cette entreprise, dans cet arpentage de paysages, que les choses, au fur et à mesure, vont apparaître. Au plus je vais marcher au paysage, dans des conditions qui sont celles d'un marcheur d'altitude ou de haute altitude, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, au plus je vais me dessaisir de ce que je vais appeler mon substrat culturel, au profit d'une relation immédiate, quasi primitive, avec le motif qui m'entoure. Je deviens paysage que je traverse et qui me traverse. Et c'est à l'issue de ces semaines que ces choses-là peuvent émerger. Tout est mouvement. Or, lorsque vous travaillez avec un support photographique, vous allez saisir un instant, une coupe temporelle. Or, vous le savez, nous ne sommes constitués que de mouvements en permanence. Tout ce qui nous anime et tout ce qui est autour de nous mute en permanence, se modifie en permanence. Comment en rendre compte avec une machine photographique dont la fonction initiale est d'arrêter le temps? Là, j'ai vraiment un télescopage temporel de plusieurs instantanés, sur plusieurs secondes ou plusieurs minutes, qui viennent se coaguler, se sédimenter sur la même surface. Et c'est ce qui provoque cette interrogation. On comprend bien lorsqu'on regarde le travail qu'il y a différents plans qui viennent s'interpénétrer. C'est vraiment du temps qui vient se superposer sur du temps, sur du temps, sur du temps, sur du temps, X fois, sur le même cliché. Et ce, à la prise de vue, pas en post-production, à la prise de vue. J'insiste sur cet élément, puisque lorsque vous travaillez de cette manière, vous assumez l'aléatoire, le hasard qui en découle. Je ne sais jamais véritablement ce qui va être imprimé sur le film photographique. J'aime travailler en automne et en hiver. Toutes les photographies que vous voyez faites sur les bords de Loire sont faites en plein hiver. On a un ciel qui est gris, les arbres sont dépouillés, la végétation est à son minima et on rentre dans une série d'images qui a une structure quasi calligraphique en fait. Donc c'est vrai que l'hiver et l'automne sont des saisons de prédilection pour moi et qui de fait, on a absence de couleurs, on neutralise, on va à ce qui me semble être un essentiel. Seule la photographie peut produire ce que vous avez. En revanche, bien évidemment, il y a une ambiguïté que j'exacerbe, que j'assume totalement, puisque lorsque vous êtes en présence des images, vous avez une relation très picturale, peinture, photographie, gravure, dessin, qui surgit, qui apparaît au fur et à mesure.